Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite de cette formation consacrée à ColorFX Pro 4. Nous sommes dans la seconde partie du chapitre 6. Dans la première partie, nous avions découvert les filtres proposés par ce plugin. Il y en a 55 qui sont groupés par catégorie et on avait vu comment on pouvait personnaliser un filtre à travers l'interface de correction que nous propose ColorFX Pro 4. Maintenant, nous allons travailler sur une image de paysage, encore une vue de Bonifacio. Nous allons voir comment on peut combiner plusieurs filtres et voir certaines notions que nous n'avons pas encore découvertes. Je vais aller dans la catégorie paysage. Je devrais trouver à peu près les filtres qui me conviennent. Bien évidemment, je peux utiliser des filtres d'une autre catégorie. Il n'y a pas d'interdiction. Ce que je vais faire d'abord, je vais extraire les détails. Je vais utiliser un filtre qui s'appelle Détail Extracteur pour mettre en valeur les détails de cette photo. Alors, je m'aperçois que j'ai un ciel qui mérite d'être personnalisé. Et puis j'ai des détails dans les rochers qui sont très intéressants. Donc je choisis Détail Extracteur qui me propose par défaut un rayon d'effet normal. Vous voyez, j'ai d'autres possibilités. Je choisis d'autres rayons d'effet pour voir ce que ça donne, fin ou large. Je vais en définitive rester sur normal. C'est celui qui me convient le mieux. Je vais peut-être monter un peu l'extraction des détails qui est très basse là. Vous voyez, et tout de suite c'est très sensible. Vous voyez mon ciel qui prend beaucoup plus de présence, beaucoup plus d'intérêt. Voilà. Je vais rajouter un peu de contraste parce que là j'en ai perdu en faisant cette opération. Comme j'aime les images qui ont un peu de pêche, je n'hésite pas à y aller. C'est un réglage très sensible, hein. En fait, tous les réglages de retouche d'une photo sont très sensibles, hein. La saturation, j'aime pas trop le toucher, mais un petit peu, un peu plus de saturation. Voilà, c'est pas mal. Et puis là, j'ai donc les réglages qui sont communs à tous les filtres. Les ombres et les tons clairs. Donc les tons foncés, si je les monte un peu, pourquoi pas. Et les tons clairs, là ça ne va pas m'apporter grand chose. Voilà. Alors à ce stade, ce réglage me convient très bien. Le résultat est très satisfaisant. Mais j'aurais envie de garder ces réglages, bien évidemment, mais de rendre ce rocher un peu plus chaleureux, lui ajouter un peu plus de couleurs chaleureuses pour qu'il soit encore plus mis en valeur par rapport à ce ciel déjà bien présent. Alors j'ai la possibilité de combiner plusieurs filtres, et ça c'est très intéressant. Pour ce faire, il faut cliquer sur le bouton Ajouter, ici, et vous voyez que je peux choisir un autre filtre. Là je vais prendre Brillance Warmth, qui est un filtre qui va me permettre d'ajouter un petit peu de chaleur. Je ne vais pas choisir de réglage présélectionné dans cette catégorie, dans ce filtre plutôt. Je vais faire mes réglages moi-même. Comme j'ai l'habitude de le dire, les automatismes sont là pour être déconnectés. Donc la saturation est moyenne là. On va voir ce que ça donne si je la monte un peu. Voilà. Par contre, ce qui m'intéresse le plus, je ne vais pas toucher à la saturation globale, car j'ai beaucoup plus intéressant dans ce filtre, c'est la saturation de perception. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est une saturation intelligente. Alors, je vous montre la différence. La saturation globale, si j'y vais à fond, vous voyez que c'est une saturation un peu brutale. Par contre, la saturation de perception, vous voyez qu'elle est beaucoup plus fine et qu'elle va me permettre, c'est une saturation qui est un algorithme intelligent, hein, qui prend en compte les zones déjà saturées.
ce qu'on appelle la vibrance dans l'univers Adobe. Là, je vais la monter un peu comme ceci. Et là, la chaleur, hein, c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc la température des couleurs, hein, pour être plus précis. Vous voyez, je monte la chaleur dans les zones orangées. Mon ciel prend des couleurs orangées qui m'intéressent beaucoup. Et mon rocher a l'aspect que je voulais bien lui donner depuis le départ. Voilà, là je trouve que c'est assez intéressant comme résultat. Alors, autre chose, ce filtre, en fait, je m'aperçois que je l'utilise souvent. Donc pour aller le rechercher, c'est souvent un peu laborieux. J'ai la possibilité, en cliquant sur cette étoile à la gauche du nom du filtre, de pouvoir l'ajouter dans les favoris. Vous voyez, j'ai un onglet favoris ici, une catégorie, pour être plus précis, catégorie favoris. Si je clique dessus, on voit que Brilliance Warmth s'est ajouté. Voilà, ça me permet de retrouver les filtres que j'utilise très souvent, dans le même ordre d'idées, parce que ça je le fais assez souvent aussi. L'extraction des détails, je peux l'ajouter dans les favoris. Vous voyez, c'est très simple. Et puis également, quand on n'en veut plus, on a la possibilité d'enlever un filtre des favoris. Vous voyez, en cliquant toujours sur l'étoile qui est à la gauche du libellé du filtre. Alors vous voyez qu'à ce stade, j'ai bien empilé 2 filtres qui sont chacun dans un onglet séparé. J'ai la possibilité, si ça ne me plaît plus, d'enlever le réglage détail extracteur de ma pile de filtres. Il suffit de cliquer sur la case à cocher qui se trouve ici. Et vous voyez, mes réglages de détail extracteur ont disparu. Je peux les remettre à tout moment. Ils ne sont pas perdus, ils sont toujours au sein de l'onglet. Alors, pour terminer mon travail sur cette image, j'aurais envie d'ajouter une vignette créative autour de mon image. Je peux ajouter donc un 3e filtre. Vous voyez, on peut combiner autant de filtres que l'on veut. Il n'y a que la limite des ressources de votre machine, bien évidemment. J'ajoute, je choisis vignette. Bon, là c'est très fort, hein, je vais le régler un peu plus judicieusement. Alors je laisse l'effet de cercle, la quantité je la baisse. Hein. Là je vais dans les négatifs, hein, quand je vais sur la droite. La taille de la vignette, je vais plutôt la baisser, qu'elle soit discrète, elle est encore bien présente. Bien qu'au départ elle est très forte. Voilà. La luminosité va affecter toute mon image, là j'ai pas envie d'y toucher. Et puis placer le centre, vous pouvez déplacer le centre, je ne vais pas le faire, je vais le faire pour vous montrer, le centre de votre vignotage. Alors je vais le faire, il suffit de prendre ce bouton là et de le placer dans l'image. Vous voyez, je l'ai fait grossièrement. Et vous voyez que j'ai déplacé carrément le centre de mon vignotage. J'en ai plus qu'en bas à gauche. Donc je vais le remettre au centre, hein, ce qui me convient beaucoup mieux ici. Voilà. Je vais encore le baisser un peu, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Baisser la taille. Voilà, ce serait beaucoup mieux comme ceci. Voilà. Voilà, et vous voyez qu'en 3 filtres, j'ai retravaillé complètement une image, ce qui m'aurait coûté de pas mal de manip sous Photoshop, pas trop dans Lightroom, hein, mais vous voyez qu'avec simplement un plugin, je m'économise de beaucoup de calques, de beaucoup de manipulations pour un résultat similaire. Alors vous allez me dire, c'est bien joli, tu as fait tout un travail de correction de cette image, et ce serait peut-être intéressant de le conserver quelque part pour l'ajouter à d'autres images, qu'on n'ait pas à refaire toutes ces manips. Eh bien, j'ai la possibilité d'enregistrer une combinaison de filtres. Pour ce faire, on clique sur le bouton Enregistrer qui se trouve ici.
Il me demande le nom de la combinaison que je veux créer. Là, je vais l'appeler démo tuto, par exemple. J'ai beaucoup d'imagination, je sais. Je clique sur OK. Et vous voyez que dans les combinaisons personnalisées, je retrouve la combinaison que je viens de créer. Si j'ouvre une autre image, il suffira d'aller chercher cette combinaison pour l'appliquer à une nouvelle image. Intéressant. Alors dans les combinaisons, vous avez également des catégories. Vous en avez des toutes prêtes. Des personnalisées, il n'y en a qu'une, c'est celle que je viens de créer. Et vous avez donc tout un... Je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a pas mal. Tout un tas de combinaisons qui sont toutes prêtes à l'emploi. Vous voyez, si je vais en appliquer une, tant pis. Celle-ci est bien visible. Il me prévient que ça va remplacer la combinaison existante, mais je l'ai enregistrée, donc elle n'est pas perdue. Et vous voyez que là, il m'applique une combinaison qui contient deux filtres. Courbet niveau et le filtre Midnight. Voilà, c'est pas très beau, je vous l'avoue, mais voilà, on peut en appliquer d'autres. Donc, il est possible d'appliquer un filtre ou bien une combinaison de filtres. Il y a moins de combinaisons que de filtres, on est bien d'accord. Elles sont également classées par catégorie. Possibilité d'en faire des favorites. Vous avez la possibilité d'afficher les dernières utilisées et la possibilité d'en créer des personnalisées. Donc vous voyez un petit peu la souplesse de ce plugin qui est quand même plus intéressant qu'on ne pourrait le croire au départ. Alors imaginons que j'ai toute une série d'images semblables à celle-ci, faites au même endroit, et que j'ai envie d'y appliquer mon filtre personnalisé. Alors, je la remets en route, voilà, car je trouve que ça va bien se prêter à ma série d'images. Alors vous allez me dire, il faut appeler chaque image les unes après les autres, revenir dans Lightroom, les enregistrer, etc., pour appliquer ce réglage. Eh bien non, Nik Collection a tout prévu. Vous avez la possibilité d'effectuer un traitement par lot sur une série d'images. Alors comment ça se passe? On va annuler la présente image. Voilà. Le fichier TIFF, je le supprime pour ne pas perturber ce tutoriel. Voilà, j'ai 3 images de Bonifacio et j'ai envie de leur appliquer le même traitement. Alors, comment je fais? Je sélectionne les 3 images, clic droit, modifier dans, Color Efex Pro 4, et me voilà revenu dans mon plugin avec la première image qui est affichée sur l'écran de visualisation. Et comme Nik Collection est très intelligent, il a vu que je lui proposais une série d'images et j'ai 2 boutons qui n'apparaissaient pas jusqu'à présent, le bouton précédent et le bouton suivant. Et il a repéré qu'il y avait bien 3 images. Donc le but du jeu, appliquer à chaque image ma combinaison créée précédemment. Donc je vais rechercher ma combinaison personnalisée. La voilà, il n'y en a qu'une. Je l'applique à l'image présentée. Voilà, c'est fait. Je clique sur suivant. Il me présente la seconde image. Je lui applique. Elle est appliquée automatiquement d'ailleurs, je crois. Donc c'est pas la peine de le faire. Je prends l'image suivante. Vous voyez, il applique automatiquement la combinaison sélectionnée, donc c'est très très rapide. Et après, le bouton enregistrer est devenu enregistrer tout.
Là, il suffit que je clique dessus pour revenir, je ne vais pas le faire pour la démonstration, là, pour revenir dans Lightroom avec les images corrigées toutes les trois. Vous voyez que ça m'évite pas mal de manipulations. Ça va très vite. Il suffit de cliquer sur le bouton suivant après avoir sélectionné la bonne combinaison et c'est fait. Alors ce mode de traitement par l'eau s'applique à de nombreux plugins, hein, ce n'est pas spécifique à celui-ci. Vous allez le retrouver dans d'autres plugins. On a la possibilité de faire un traitement par l'eau de la même manière que je viens de vous le montrer ici. Voilà, donc nous avons vu pas mal de concepts de ce plugin, hein. On peut sélectionner un filtre, travailler un filtre, le personnaliser. On peut combiner plusieurs filtres pour créer une combinaison qu'on peut réutiliser par la suite. Et on peut donc faire du traitement par l'eau. Alors nous allons voir dans la prochaine vidéo comment on peut travailler un portrait en combinant plusieurs filtres et en utilisant des retouches locales à travers les points de contrôle. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.